Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le peuple marocain célèbre ce mercredi 21 août la fête de la jeunesse qui coïncide avec le 61e anniversaire de Sa Majesté le Roi. L'occasion de mettre en avant la vision royale pour la valorisation et l'épanouissement de la jeunesse, force motrice de la nation. Nous irons ensuite à la rencontre des bénéficiaires de la grâce royale accordée aux personnes poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture de cannabis. Reportage à suivre depuis Ouazzane et Chefchaouen. Enfin, nous prendrons la direction d'Essaouira. La cité des Alizés est aujourd'hui considérée comme une destination très branchée. Son port, ses remparts et sa scala attirent les touristes des 4 coins du monde. Bonsoir à tous. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui un heureux anniversaire, la fête de la jeunesse. En cette joyeuse occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes se chiffrent à 708 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont en nombre de 474 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 28 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 442 détenus. Commution de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 234 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 31 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 11 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 183 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 9 personnes. Nous célébrons donc ce mercredi 21 août la fête de la jeunesse qui coïncide avec cette année avec le 61e anniversaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'occasion de mettre en avant l'engagement constant du souverain en faveur de la promotion de la place des jeunes, force motrice de la nation dans la dynamique sociétale, politique et économique. Iman Ablou. La jeunesse, force motrice de la nation. Près de 12 millions de Marocains sont âgés entre 15 et 34 ans. Un capital humain qui jouit de la haute sollicitude royale. Conscient du fait qu'un jeune ne peut être appelé à jouer son rôle et à remplir son devoir sans avoir préalablement bénéficié des opportunités et des qualifications nécessaires, le souverain n'a eu de cesse depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres de multiplier les initiatives et les gestes pour offrir aux jeunes du concret, particulièrement en termes d'enseignement, d'emploi, de santé et dans bien d'autres domaines. Sa Majesté le Roi ne lésine ni sur son temps ni sur ses efforts pour garantir l'épanouissement social et culturel des jeunes, protéger leur santé physique et mentale, les préserver de toute déviance ou aléa social et leur assurer des formations qualifiantes leur permettant de contribuer pleinement et de manière efficiente aux activités productives et au développement de la société. Un intérêt tout particulier est accordé à l'enseignement destiné aux jeunes, en leur offrant diverses opportunités d'apprentissage qui leur ouvrent la voie à des qualifications judicieusement adaptées pour faciliter leur insertion professionnelle, leur développement cognitif et leur ascension sociale. Il s'agit de les mettre à l'abri de l'ignorance et de la pauvreté et les protéger des tentations d'extrémisme et de repli sur soi. Centres de formation, de qualification et d'insertion pour jeunes, centres socio-éducatifs, complexes socio-sportifs, espaces de prise en charge des jeunes souffrant de conduite addictive, promotion des activités génératrices de revenus, programmes d'appui à l'accès au financement des jeunes porteurs de projets, autant de structures et d'initiatives qui consacrent la politique de proximité et l'approche royale d'un développement humain, global, inclusif et durable. Le développement du Maroc repose sur une jeunesse épanouie, compétente, entreprenante et citoyenne, appelée aujourd'hui plus que jamais à s'investir de manière agissante et constructive dans les mutations que connaît la société, dans l'attachement aux constantes de l'identité nationale, riche de la pluralité de ses affluents.
Retour à présent sur une initiative royale historique, la grâce royale en faveur des personnes poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis. Un total de 4 831 bénéficiaires. La grâce royale qui a apporté du baume au cœur à toutes les familles des bénéficiaires, mais qui a surtout donné l'espoir à toutes les personnes concernées pour une réinsertion dans le tissu social et économique. C'est un nouveau départ dans la vie. Parmi les 4 831 personnes graciées par Sa Majesté le Roi, Abdelaziz Chelak retrouve enfin la liberté. Fils de la commune de Bni Mansour dans la province de Chefchaouen, il était poursuivi et recherché dans des affaires liées à la culture du cannabis, loin de sa famille et de ses proches. Je remercie Sa Majesté le Roi pour son geste noble. Cela fait 10 ans que j'étais en fuite et que je vivais loin de mes proches. Je ne portais sur moi aucun document. Aujourd'hui, j'entame une nouvelle vie. Je m'engage à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur concernant la culture du cannabis. Loin des mauvais souvenirs, Abdelaziz savoure quelques moments de détente à travers les étals du souk hebdomadaire de la commune. Non loin de là, des membres de sa famille, quelques amis, l'attendent au café du coin pour célébrer ensemble sa remise en liberté. Abdelaziz menait depuis 10 ans une vie de fugitif loin de sa famille et de ses proches. Il ne pouvait se rendre au souk, il avait peur de se faire arrêter. Aujourd'hui, grâce à l'initiative généreuse de Sa Majesté le Roi, Abdelaziz peut enfin reprendre ses activités. Vive Sa Majesté le Roi. Nous souhaitons longue vie à Sa Majesté le Roi. Abdelaziz va enfin pouvoir retrouver une activité agricole liée au cannabis dans un cadre légal. La haute sollicitude royale permettra aux bénéficiaires de cette grâce de s'intégrer dans la nouvelle stratégie dans laquelle se sont engagées les provinces concernées suite à la création de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis à travers l'industrialisation, la transformation, l'export du cannabis et l'importation de ces produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles. Cap maintenant sur Ouazen où des centaines de cultivateurs de cannabis de la province retrouvent aujourd'hui le goût de la liberté. Une joie immense et un profond soulagement de retrouver les leurs. Abdelali Gnoni et Iman Ablou. C'est le moment tant attendu. Ce père de famille retrouve enfin les siens. Poursuivi dans une affaire liée à la culture du cannabis, le voilà gracié et soulagé. Et c'est le premier repas qu'il partage avec sa famille après sa sortie de prison. Vive Sa Majesté le Roi, je ne peux vous décrire ma joie. J'étais à 1000 lieues d'imaginer une issue pareille. Que Dieu protège le souverain. La grâce royale nous a soulagés. Depuis l'annonce de la bonne nouvelle, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Vive Sa Majesté le Roi. L'heure est aux retrouvailles. Les bénéficiaires du geste humaniste du souverain apprivoisent déjà une nouvelle vie. La généreuse initiative royale leur donne une nouvelle chance pour rompre avec le passé. La grâce royale est la meilleure nouvelle qui me soit parvenue. Merci à Sa Majesté le Roi. Nous lui souhaitons longue vie. Je suis cultivateur de cannabis. Je connais beaucoup de personnes recherchées ou en fuite. Leur vie était vraiment difficile. Elles ne pouvaient même pas prendre contact avec leur famille par peur de se faire arrêter. Vive Sa Majesté le Roi. Une décision royale à forte portée humaine qui changera radicalement la vie des bénéficiaires. Enfin libres, ils seront bientôt réintégrés dans le processus de développement de leur région, loin du circuit des cultures illicites. Pour un décryptage, nous retrouvons en direct depuis Casablanca Abdeltef Koumat, doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Professeur, bonsoir. Nous venons de voir ces images pleines de joie de ces cultivateurs de cannabis graciés par Sa Majesté le Roi.
Un geste qui en dit long sur les valeurs de tolérance et de compassion et de réconciliation qui caractérisent l'approche royale dans la gestion de plusieurs questions. Effectivement, Sa Majesté a habitué son peuple à des initiatives de grâce à l'occasion des fêtes religieuses et nationales, mais celles d'aujourd'hui et celles à l'occasion de la fête du trône ont des symboliques très profonds. Parce qu'au-delà de la grâce, il y a une dimension politique, une dimension économique, une dimension sociale. Celle d'aujourd'hui à laquelle nous assistons avec en fait la grâce accordée à 4831 personnes. En fait, au-delà de ces personnes-là, il y a des familles concernées, il y a des régions qui sont concernées. Ils ont des symboles très, très profonds parce qu'au-delà de la grâce, il s'agit en fait d'une politique d'intégration, de réintégration parce que tout un cadre est préparé pour justement une intégration sociale et économique de ces personnes aujourd'hui qui vont pouvoir travailler dans un cadre licite pour participer au rayonnement, au développement de leur région. Et je crois que, en fait, la joie que nous avons sentie auprès de cette population, très révélatrice de cette reconnaissance, parce que ces personnes aujourd'hui sont disposées à travailler dans la légalité et à travailler pour leur famille, pour leur pays. Et au-delà de son caractère humaniste, l'initiative royale, comme vous le disiez, ouvre la voie de la réinsertion sociale et économique pour ces petits cultivateurs. Concrètement, comment pourront-ils contribuer au développement économique de leur région ? Alors, ils peuvent y contribuer parce que, en fait, ces régions-là, qui sont dans le nord du Maroc, en fait, se basent essentiellement sur l'agriculture, notamment l'agriculture du cannabis, qui se faisait d'une manière illicite. Aujourd'hui, il s'agit de le faire dans un cadre légal. Le Maroc, en fait, a préparé toute une stratégie avec un processus qui a commencé par une loi, qui a commencé par également la mise en place de l'Agence nationale de réglementation des activités liées à la culture du cannabis. Et donc, aujourd'hui, le cadre est structuré de manière à ce que ces personnes-là puissent travailler, notamment dans des secteurs qui sont porteurs sur le plan économique, sur le plan social. Il s'agit bien sûr de créer un travail, un emploi qui vont faire dorénavant dans la sérénité, dans la tranquillité et dans la quiétude. Et ça, c'est très important. Mais également, ils vont contribuer à travers une culture qui va servir un certain nombre de secteurs. Aujourd'hui, on a recensé le secteur industriel, le secteur du cosmétique, le secteur médical, qui sont des secteurs qui sont preneurs de ce genre de produits. Et bien évidemment, tout cela va se faire dans un cadre qui est réglementé et qui, bien sûr, va respecter aussi bien la loi telle qu'elle est adoptée par le Maroc, mais également tout ce qui se fait au niveau international, parce qu'aujourd'hui, il y a des expériences de culture licite dans ce domaine-là, et le Maroc, aujourd'hui, est ouvert sur des expériences au niveau international. Et justement, parlons de la législation. La loi 1321 est entrée en vigueur en mars 2022. Depuis, quel a été l'impact de la réglementation des activités liées à la culture du cannabis sur l'économie locale, notamment dans les régions du Nord ? Effectivement, nous avons assisté à un processus, parce que tout ça, c'est un processus qui est en train d'être mis en place, parce que, en fait, cette loi, elle prévoit notamment l'encouragement des agriculteurs d'aller vers des coopératives. Il les accompagne notamment au niveau de la formation, au niveau de la maîtrise de toutes les dimensions juridiques, de manière à ce qu'ils évitent, à ce qu'ils s'intègrent dans des activités illégales. Il y a également tout un travail pour délimiter les régions qui sont concernées, les périphéries de ces régions. Mais également, il y a un travail, une stratégie qui consiste à lancer des appels d'offres, notamment pour identifier quels sont les secteurs les plus porteurs, de manière à ce que cette activité soit le plus rentable possible et serve l'économie marocaine le plus possible. Mais également, il y a tout un travail de benchmark qui se fait auprès d'une dizaine de pays pour voir un peu comment se portent les économies des pays qui sont allés avant le Maroc vers la légalisation de la culture du cannabis, et de manière à profiter de ces expériences. Donc il faut dire que nous sommes dans une véritable stratégie qui s'inscrit dans le court, moyen et long terme et qui intègre toutes les dimensions, à savoir la dimension bien sûr sociale qui est importante, mais également la dimension économique. Il s'agit de créer de l'emploi, mais également de répondre aux besoins à des secteurs stratégiques sensibles comme le secteur de la médecine, de l'esthétique, de la cosmétique, mais également de l'industrie, mais également la recherche scientifique, parce qu'il y a aujourd'hui tout un travail de recherche-développement qui se fait à travers le monde au niveau de ces
l'agriculture-là. Et le Maroc se positionne pour être un des pionniers parce qu'il s'agit d'un secteur qui pourrait être porteur, notamment pour l'économie marocaine et pour le positionnement du Maroc dans la sphère de la recherche, développement et innovation au niveau international. Abdeltef Koumat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II, merci d'avoir été parmi nous. L'actualité internationale présidentielle américaine, le candidat républicain Donald Trump poursuit sa tournée électorale avec une escale dans l'état décisif du Michigan où il s'est livré à une attaque en règle contre le bilan de sa rivale avec un focus sur les questions de la sécurité et de l'immigration. L'économie, élément phare de sa campagne électorale, constitue l'un des piliers du programme électoral de l'ex-président. Une tentative de séduire la classe moyenne avec la promesse de réduire les impôts. Une mesure qui réjouit près de 4 millions d'électeurs et d'augmenter les droits de douane sur les produits européens et chinois. Au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a achevé sa tournée sans être visiblement parvenu à avancer sur une trêve à Gaza. Il avertit Israël et le Hamas que la proposition américaine sur la table pourrait être la dernière chance. Il s'agit de la 9e tournée dans la région du chef de la diplomatie américaine. Washington estime qu'un cessez-le-feu à Gaza pourrait aussi aider à éviter un embrasement dans la région avec une éventuelle attaque contre Israël de l'Iran et de ses alliés, parmi lesquels le Hezbollah libanais. Les couleurs du ciel à présent, de fortes averses orageuses accompagnées de grêles et de rafales de vent sont prévues jusqu'à ce soir dans les provinces de Tinrir, Rachidia, Midelt et Ouarzazate. Et pour la page culture, pourquoi ne pas vous proposer une petite escapade dans la ville d'Essaouira qui connaît durant cette saison estivale une forte affluence. La cité des Alizés ne cesse de fasciner les visiteurs du monde entier. Il est vrai que son charme est immense. Son port, ses remparts, sa scala, ses médinas, autant de sites pour y vivre un véritable dépaysement. Abdelghani Tahraoui, Mohamed Jabri et Dominique Orlando. Que peut-on vous dire sur la cité des Alizés qui n'a pas été encore écrit ou raconté? Qu'elle est belle et fascinante, qu'elle est unique et incomparable. On le peut. Et faut-il juste pour cela commencer par s'aventurer dans ces ruelles au charme historique, aujourd'hui toujours intact. Les visiteurs qui pour la première fois vont à sa rencontre sont unanimes. L'ancienne Mogador regorge de coins surprenants, que l'on soit à l'ombre de ses remparts ou au cœur de son ancienne Médina, que l'on transite par son port de pêche ou que l'on se laisse bercer par ce vent constant qui balaye avec douceur les contours de l'océan Atlantique. C'est la première fois que je viens à Essaouira, même c'est la première fois que je vais au Maroc. On a visité la Médina, qui est vraiment très complète. On a les commerces, on a ceux qui vendent dans les restaurants, les poissons, etc. Je suis étonné par le splendeur de Médina et comment c'est très bien préservé. Et puis je pense que les gens très accueillants, très agréables. La ville, elle est jolie, il y a plein de choses à découvrir. Mais ce que j'ai préféré le plus, c'est les crêpes là-bas. C'est très bon, avec les glaces aussi. Tout comme ce fut le cas pour de très nombreux visiteurs à travers les siècles, la ville d'Essaouira donne l'envie d'y faire une halte sans se soucier du temps qui passe et qui s'écoule. Ici, la progression du jour et de la nuit se fait on ne peut plus naturellement. Et cela se ressent en particulier à travers les déambulations des habitants eux-mêmes, qui semblent ne former qu'un avec cette cité merveilleuse qui les a vus tous venir au monde. Avant de nous quitter, à l'occasion de la fête de la jeunesse, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision adresse ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le roi Mohammed VI et à l'ensemble de l'auguste famille royale. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.